Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. La Belgique est-elle devenue la Colombie d'Europe? Des trafics de drogue dignes de Pablo Escobar, une violence inouïe qui ne cesse d'augmenter depuis des années et qui s'est accentuée ces 10 derniers jours, à tel point que le ministre de la Justice a dû être placé sous haute protection, caché pour ne pas être à la merci des narcotrafiquants. Une situation dont tout le monde parle dans le pays. Europa a enquêté direction le port d'Anvers. 12 millions de conteneurs par an, une véritable passoire, porte d'entrée de toutes sortes de produits illégaux. Entre 2013 et 2021, la quantité de cocaïne saisie y a été multipliée par 14. Laura Van Lerberg s'y est rendue pour Europe 1 avec un ancien trafiquant, membre d'une bande dont le business a été évalué à 700 millions d'euros. Reportage. Le rendez-vous est donné vers 9h sur le port d'Anvers. Il le connaît sur le bout des doigts. 30 ans en tant que trafiquant de drogue, en prison pendant 12 ans, sorti il y a tout juste 3 ans. La cigarette à la bouche, les verres de lunettes légèrement bleutés. Dès les premières secondes, Paul Meyer se montre loquace. J'ai commencé très jeune et c'est devenu de plus en plus grand. La police m'a attrapé avec 80 tonnes, mais toutes les 5 semaines, nous faisions 20 tonnes. Pour autant, il n'a rien oublié à bord de sa voiture. Direction le quai de déchargement. Le port s'étend sur plus de 129 km², une surface plus grande que la ville de Paris. À chaque terminal, des panneaux défense d'entrée, aucune caméra, seuls quelques dizaines d'employés qui ne remarquent pas notre présence. Comment c'est possible que nous puissions conduire ici? C'est interdit et pourtant j'accède au bateau. Des conteneurs à perte de vue et des marchandises de tout type rangées dans des hangars. Si je veux faire quelque chose, je sais quelle compagnie c'est et je peux voir où je peux acheter ces produits, mettre quelque chose dans ces produits et laisser le bateau me l'amener. Après 15 minutes, toujours aucune remarque des agents, Paul Meyer discute avec l'un d'eux. Le port est-il étanche? Et pour les trafiquants, s'attirer leur service est presque devenu monnaie courante. Sont-ils corrompus? Je dis toujours qu'ils sont humains. Les bénéfices sont énormes dans la cocaïne. À Anvers, le trafic de cocaïne est estimé à 50 milliards d'euros par an. Florence Angelici, porte-parole du service public fédéral des finances et de la douane. C'est un port très vaste, très étendu et difficile à surveiller. Il y a une grande demande en Europe. La cocaïne qui est vendue en Europe est vendue plus cher que dans d'autres pays. Mais seuls 2% des containers sont vérifiés par an. Pour renforcer les contrôles, le gouvernement prévoit un investissement de 70 millions d'euros. Laura Van Lerberg, correspondante d'Europe 1 en Belgique.